Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le territoire Aunis-Atlantique s'est mobilisé pour sensibiliser et rassembler le public et les acteurs de proximité sur ces questions de violence conjugale et de harcèlement de rue. Le réseau de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, coordonné par Mélodie Simon, a organisé la projection du film de Xavier Legrand Jusqu'à la garde. L'objectif de cette soirée était de favoriser les échanges, faire évoluer les représentations, mais aussi de présenter le réseau et ses actions. Alors c'est vrai que c'est un réseau qui regroupe sur le territoire, donc Aunis-Atlantique, des élus, des bénévoles d'associations qui œuvrent sur le territoire, des professionnels du champ médico-social et la justice aussi, puisqu'il y a des gendarmes, des policiers, mais aussi le service pénitentiaire d'insertion et de probation. À l'origine, en 2007, le réseau répondait aux besoins des différents acteurs confrontés à cette problématique, de se connaître et de comprendre les domaines d'intervention de chacun. Aujourd'hui, des actions concrètes sont mises en place pour aider les victimes. C'est vite devenu un lieu de co-construction aussi sur le territoire, autant d'actions concrètes pour améliorer la prise en charge. Donc il y a eu des questions autour du logement, avec la création d'un logement dédié aux victimes sur le territoire. Il y a des questions autour de la mobilité et des conventions qui ont été signées entre le CIAS et des compagnies de taxi, justement pour emmener des victimes sur des lieux d'hébergement à La Rochelle par exemple, ou autour, en tout cas faciliter le départ des victimes. Et puis parfois aussi des outils concrets qui vont faciliter le repérage, mais aussi savoir concrètement, on reçoit une victime, qui on peut appeler, voilà, avec des numéros utiles qu'on a appelé un peu fiche réflexe. Cette fiche réflexe qui a été travaillée au sein du réseau, on a constitué un guide en fait qui répertorie tous nos outils qu'on a commencé à distribuer dans chaque mairie, à chaque partenaire. Où après il peut avoir les contacts, voilà, il y a les contacts dans l'urgence, qui vont être le 15, le 17, mais après aussi des numéros plus spécifiques comme ceux du CIDFF avec les dates de permanence, mais aussi les assistants sociaux. En fait, c'est assez complet cette fiche, mais c'est tout l'ensemble justement de professionnels ou de bénévoles sur le territoire qui peut intervenir par rapport à ces situations-là, mais tout dépend où en sont les personnes en fait. Élus et professionnels étaient également réunis lors d'une soirée d'échange sur le psychotraumatisme des victimes de violences conjugales et sexistes. Donc depuis 3 ans, nous avons eu à accueillir 17 cas, 17 femmes ou 17 familles, en tout pour 41 personnes. Alors des cas très divers, forcément, puisque vous êtes pour la plupart des spécialistes de ces questions-là. Vous savez bien que cette problématique de violence intrafamiliale touche toutes les couches de la société. Donc on a eu des cas, je dirais, assez faciles à solutionner, où on a trouvé une solution ensemble avec tous nos partenaires assez rapidement, puis d'autres cas où ça a été beaucoup plus difficile, où c'est encore difficile d'ailleurs. Ce que je peux dire aussi, c'est que nous, collectivités, donc on assume le coût de ce logement, mais on est aussi très bien accompagné par nos partenaires, notamment par les bénévoles du Secours catholique, que je vois dans la salle notamment, là, qui nous accompagnent pour accompagner ces familles dans leurs difficultés. On a mis en place beaucoup de choses pour les victimes, ce qui est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on met en place pour les agresseurs, à part une réponse pénale? Alors, dans le département sont financés des stages de responsabilisation et des prises en charge thérapeutiques qui sont animées par une association qui est habilitée pour le faire et financée par l'État. Des chiffres publiés par stopviolencefemmes.gouv.fr montrent l'étendue des comportements dits déviants.
À l'échelle nationale, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints actuels ou anciens. En 2016, 123 femmes ont été tuées. Prévention, accompagnement des victimes et répression sont les 3 axes principaux des mesures mises en place en France. Pour aider les victimes, un numéro national, le 3919, a été mis en place, ainsi qu'un nouveau service en ligne permettant de dialoguer en direct 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec un policier ou un gendarme spécialement formé.